Avis au patrouilleur du véhicule 6050. Véhicule 6050, 1001. Dans le fond, on a reçu un appel à la pharmacie Jean Coutu sur le boulevard des Récollets. Il y aura un homme louche qui essaierait de voler. Est-ce que vous êtes en moyen de vous y rendre? Oui. Est-ce qu'il est encore sur place? Oui, le SPID est encore sur place. Est-ce qu'il est armé? Non, le SPID n'a pas l'air armé. Il est habillé comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait le différencier? Un tatou? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs comme un tatou, mais il est habillé tout en noir avec une capuche noire. Ok. Est-ce qu'il est tout seul? Ouais, l'homme a l'air tout seul. Parfait. 1004. Véhicule 6050 à la centrale. Centrale 1001. Oui, c'est 1018 au Jean Coutu boulevard des Récollets pour un homme suspect présentement dans Jean Coutu. C'est noté 1004. Ouais, vendredi passé, c'était cool. Pas grand chose, là. J'ai travaillé jusqu'à 12 heures, quoi. J'étais terminé, là, on est arrivé à notre rentrée. Ah ouais? Ouais. C'est fun. Ouais. Tu viens de passer ce temps qu'il y a pas mal. Bonjour, vous êtes encore arrivé. Oui, agent Bourbonnais du service de police du cégep de Trois-Rivières avec mon collègue ici. Vidéo du même poste. Bonjour, enchanté. Venez, il faut vraiment que je vous montre quelque chose. Merci. C'est Madame Larivière qui a appelé pour Oui, c'est moi qui ai appelé. suspect. Donc, dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est que moi, ici, j'ai des caméras, puis des fois, ça m'arrive là, de les regarder pour m'assurer que tout va bien. Puis là, j'ai remarqué, là, il y a un homme, ici, regardez, là, il est vraiment bizarre, là, il est comme tout gêné, il se promène dans les rangées, puis là, il passe à côté des clients, puis il tourne le dos. Donc, je trouvais ça vraiment spécial. J'ai comme peur qu'il vole ou quelque chose. J'aimerais ça que vous faites quelque chose. Ok, ouais. Puis, ça fait combien de temps qu'il est ici environ? Ça fait 15 minutes qu'il rôde dans le magasin, puis nous, on a beaucoup de vols ici, puis j'ai vraiment pas envie qu'il y ait des vols qui se produisent. Ok, puis y a-tu approché d'autres clients? Non, j'ai pas vu qu'il avait approché d'autres clients. Non. Ok, ben on va aller un peu. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, juste pas intervenir s'il vous plaît, on va revenir dans le bureau pour vous dire que quand c'est fini. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonjour, agent Bourbonnais du service de police du cégep de Trois-Rivières avec mon collègue, agent Bio du même poste. On aurait quelques questions à vous poser. Pouvez-vous nous accompagner? Ouais. Comme j'ai dit, agent Bourbonnais et mon collègue, agent Bio. Donc, je veux savoir comment vous allez. Là, ça va pas mal. Tu sais, moi, je me fais tout le temps sortir de cette pharmacie-là. Là, la gérante est sur mon dos. Moi, je paye tous mes articles, j'ai jamais volé ici. Elle dit tout le temps que je vole. Regardez, il y a 100 personnes dans le magasin, tout le temps moi qu'on pogne pour le voleur. Pourquoi moi je fais rien? Je suis quelqu'un comme les autres. Moi, je fais mes commissions ici toutes les semaines. Elle, la gérante dans son bureau qui regarde les caméras, elle m'accuse tout le temps. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Je suis tanné d'aller dans cette pharmacie-là. Là, tabarnak, le petite pharmacie pis tout, là, je suis tanné, là. Moi, j'ai jamais volé ici, là. Je comprends. Calmez-vous. Ouais, mais c'est pas juste la pharmacie. Moi, dans ma vie, il y a des enfants que vous savez pas, puis ça va pas tout le temps en bas. Puis il y a du monde qui m'accuse pour rien, là. Ça me fait vraiment chier. Là, je suis allé en tabarnak, là, cette petite boutique de merde-là. Elle m'accuse pour rien, là. Moi, je suis là, j'ai rien volé, puis je suis tanné. Ça me fait chier. Il y a plein d'enfants dans ma vie que vous savez pas que. Moi, il y a d'autres enfants que vous savez pas qui vont pas bien, puis tout. Et là, vous êtes en train de m'accuser de vol pour rien, là. Ça, des enfants qui me fait chier, là. Tabarnak, là! Monsieur, calmez-vous. Je me calme, là. Là, je vous informe, vous êtes en état d'arrestation pour avoir tenté de désarmer un agent de la paix. M'avez-vous bien compris? Oui, Vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit de garder le silence. M'avez-vous bien compris? oui. Je vais avoir besoin de nom, prénom, date de naissance. Non, tabarnak, je te donnerai pas. Je vous conseille vraiment de vous identifier, sinon je vais devoir vous apporter au poste et vous faire comparer dans les 24 heures devant un juge de la paix. Donc, si j'étais vous, je m'identifierais. Non, je m'en fous. Moi, je vais aller voir le juge. C'est sûr, je m'identifie pas. Nous faisons la fouille. Bonjour madame. Oui. En fond, c'est juste pour revenir sur la situation. On s'est occupé de la situation et si jamais vous avez d'autres problèmes, juste nous rappeler. Dans le fond, je vais vous laisser ma carte ici. Parfait. Donc, si vous avez d'autres informations, si vous avez des problèmes, juste me le rappeler. Merci. Parfait. Bonne soirée. Ok, monsieur, vous allez nous suivre jusqu'au véhicule. Attention à la tête, monsieur. Ok, là, monsieur, écoutez-moi bien. Je vais vous lire la carte des droits. Vous êtes présentement arrêté pour avoir tenté de désarmer l'agent de la paix. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Avez-vous bien compris? Oui. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix.
sans égard à vos moyens financiers. Vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'avocat. Du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-001 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ouais. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre Moi, avocat? j'en ai pas besoin de ce type d'avocat. Moi, là, je vais vous suivre après la job, puis il m'a trouvé où c'est que vous habitez, tu sais. M'en fous. Il va vous trouver, puis l'avocat, m'en fous. Bon, avec ce qu'on vient d'entendre, puis tous les MIP qu'on a, je pense qu'on va le faire comparer devant un juge des 24 heures. Bon, on n'a pas vraiment le choix. On va l'amener au poste puis ils vont passer la nuit là. Ouais.